Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc aujourd'hui nous allons faire des embellissements avec des dies de nœuds. Donc si les produits de la boutique vous intéressent, je vous donne le code promo qui vous donne droit à 10% de remise sur l'ensemble de votre commande. Et il s'agit du code Ghislaine10. Donc nous allons faire des embellissements à partir de ces dies de nœuds. Donc, je vous les remontre. Donc, ces magnifiques dies qui font des découpes très fines, très jolies. Donc, vous en avez des ajourés. Je vais les descendre un petit peu. Et vous en avez également des sortes à embosser. Voilà. Et vous avez 15 dies en tout. Donc ça c'est pour les dies. Je vais vous remontrer vite fait le rendu des découpes. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc les découpes très très fines. Magnifiques. Voilà. Donc, pour faire ces embellissements, nous aurons besoin donc de papier. Donc là j'ai pris une chute de papier un peu tacheté, aquarellé rose. Voilà. Donc j'ai pris également du papier miroir, donc qui vient de Action. J'ai pris du doré qui est derrière, voilà celui-ci. J'ai pris également du papier pailleté qui vient également de Action. Et là j'ai pris cette couleur-ci. Voilà, bon je vous enlève ça parce que ça brille. Également donc du papier aquarellable. Enfin, c'est pas pour le côté aquarelle, hein, c'est pour le côté épais, comme il fait 300 grammes. Donc, qui vient également de Action. Ça, c'est pour que les embellissements soient plus costauds, hein, pour pas qu'ils se plient, pour que ça se tienne bien. Voilà, je vais prendre donc du ruban blanc tout simple en... Je crois que c'est du 5 ou 6 mm. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est du 5 mm de largeur. Je vais également prendre des trombones. Donc ça, c'est des rose gold. Voilà. Des pochettes polybag qui viennent de Action. Donc ceux-là, c'est les 13 par 13. Également, donc, du papier simili-cuir. Et pour couper ce papier, donc, j'ai utilisé la plaque métallique. Avec ça, ça coupe tout seul, aucun souci. Et également donc ce lot de dies pour faire des bordures. Voilà, donc ça c'est pour tout le matériel. Et j'ai sélectionné donc ces trois dies là, donc pour faire ces embellissements. Donc je mets tout en place et puis on attaque. Donc nous allons faire 3 embellissements différents au total. Et le premier, donc on va prendre ce dies là et nous allons faire un paperclip. Donc, j'ai fait 3 découpes dans le papier aquarelle Action, donc pour que ça soit bien épais. Également, donc, une découpe dans du papier pailleté rose-violet. Voilà. J'ai pris deux petites fleurs c'est du plastique, hein. Voilà, de petits embellissements pour mettre au centre. Donc, une d'un côté et une de l'autre côté, qui sera pour cacher en fait la colle chaude quand on mettra donc notre trombone. Voilà. Je prends également donc de la Distress Oxide, la Dusty Concorde. Voilà, comme ça on va ancrer le papier blanc. Sinon, ça fera trop de différence, ça va se voir. Et ça fera pas joli. Et également donc le pistolet à colle. Donc pour commencer, je vais déjà donc ancrer
donc mes 3 découpes blanches. Donc j'ai ancré mes 3 découpes. Donc maintenant je vais simplement les coller donc les unes sur les autres avec la découpe pailletée donc sur le dessus. Alors voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant je vais juste mettre du poids dessus et je vais attendre que ça sèche bien pour être sûr que ça soit collé bien partout. Donc voilà, la colle elle est bien sèche, c'est bien solide. Donc nous allons continuer. Alors dans un premier temps, je vais coller donc ma petite fleur là au milieu avec de la colle chaude. Comme ça, après ça me fait une base, vous voyez, pour coller donc mon trombone. Parce que vu que là il y a un trou, vaut mieux que ça soit fermé. Sinon la colle elle va passer au travers et j'arriverai plus à coller mon trombone. Alors, je mets de la colle. Donc voilà, maintenant on va coller le trombone donc à l'arrière. Et ensuite je mettrai donc ma deuxième petite fleur par-dessus. Donc je regarde qu'elles soient bien en face l'une de l'autre, hein, pas qu'elles soient décalées. Voilà, là j'ai de la colle qui dépasse, donc je vais l'enlever tout de suite. Donc voilà ce que ça vous donne. Très joli trombone altéré. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc sur mon planeur. Voilà, je vais enlever celui-ci. Donc voilà, un petit nœud bien sympathique. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour le premier embellissement. Donc maintenant nous passons à la suite. Donc pour le deuxième embellissement, nous allons utiliser, pardon, donc ce dies-ci. Donc comme le paperclip, j'ai fait 3 découpes dans le papier aquarelle d'Action. Voilà, pour solidifier l'embellissement. J'ai fait une découpe dans du simili-cuir. Donc c'est un rose très très clair. Voilà. Et j'ai pris donc un petit strass en résine là. Voilà, pour mettre au centre. Et je vais prendre également, alors où est-ce que je l'ai mis, donc mon ruban qui est là. Voilà. Donc ça sera pour faire la tâche. Donc dans un premier temps, je vais coller donc mes 3 découpes blanches l'une sur l'autre. Donc cette fois-ci, je vais les laisser en blanc. Vu que le simili-cuir est rose très très clair, ça ne jurera pas.
Et je collerai par-dessus donc ma découpe en simili-cuir. Donc voilà ce que ça donne. Donc le simili-cuir, c'est un peu plus compliqué à mettre bien en face sur le nœud, comme c'est très très fin. Voilà, ça bouge beaucoup. Donc voilà, c'est juste, bon, faut juste prendre son temps, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, maintenant c'est collé. Je vais remettre du poids dessus pour être sûr que tout colle bien correctement. Alors maintenant, je vais prendre un petit bout de ruban. Voilà, je vais le passer donc au centre de mon nœud. Et je vais venir donc mettre un point de colle chaude pour en fait le fermer donc comme ceci. Alors je le veux à peu près parce que je veux pas que la boucle soit trop grande. Donc voilà, je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Je vais le tourner donc comme ceci. Non, plutôt comme ceci. Dans le sens là, c'est mieux. Hop, voilà. Donc je mets la fermeture par là. Je vais rajouter un petit peu de colle là, que ça colle bien. Hop. Voilà. Donc je le remets au centre et je vais venir coller donc ma petite breloque comme ça par-dessus. Voilà, comme ça on verra pas en fait la fermeture du nœud. Enfin du flot, du ruban je veux dire. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc vu que l'arrière on voit un petit peu de colle là dans le trou du nœud, je trouve pas ça joli. Donc je vais juste rajouter une demi-perle, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une épingle gourde ou autre, hein, comme vous le souhaitez. Et ça vous fait un petit embellissement, voilà, à poser sur vos créations. Donc comme ceci. Donc ça, c'était pour le deuxième. Voilà. Pour le dernier embellissement, nous allons prendre donc ce dies de là. Alors, nous allons faire des décorations de sachets. Ou si vous préférez, des topper bags. Donc, j'ai pris des polybags de Action. Ceux-là, voilà. Les 13 par 13. J'ai mis un papier de fond à l'intérieur. Donc, on va en faire deux.
Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier blanc nacré, donc qui fait 15 cm par 7. Et j'ai fait un pli donc à 4 cm. Voilà. Donc vous avez 4 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Ensuite, donc j'ai pris donc, hop, voilà, mes dies bordure, donc qui font 15 cm de largeur. Et je suis venue faire mes découpes donc dans les 3 cm. Voilà, chercher. Voilà, donc j'ai fait celle-ci et j'ai fait donc ce modèle-là. Voilà. Donc on va tout simplement coller donc les bordures donc en haut des sachets, donc comme ceci. Voilà, en essayant de les centrer au maximum et je viendrai découper. Donc vous voyez, ça dépasse un tout petit peu de mon sachet. Donc, et je viendrai découper donc les extrémités des deux sachets. Donc voilà, j'ai collé mes deux bordures, j'ai coupé les extrémités. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, donc avec ce dies là, j'ai fait deux découpes. Alors, hop, tout doucement, voilà. Donc j'ai fait deux découpes, une dans du papier miroir doré et une dans un papier rose. J'ai également une petite rose en résine. J'ai gardé l'intérieur des découpes et en fait on va inverser. On va mettre l'intérieur rose dans le bord doré et l'intérieur doré dans le bord rose. Voilà, j'allais m'emmêler les pédales. Voilà, et on va venir tout simplement coller donc nos nœuds, voilà, sur nos découpes de bordure, comme ceci. Donc on va faire les deux, bien sûr, hein. Voilà, comme ça, je mettrai l'intérieur et sur une des découpes, je ne sais pas laquelle, je mettrai la petite rose en résine. Comme ça, vous en aurez une avec un embellissement au milieu et une avec juste la découpe. Donc maintenant, on passe au collage. Voilà ce que ça donne. Donc c'est tout simple, mais je trouve que ça fait très joli, très raffiné. Voilà, il ne me restera plus qu'à mettre soit une carte, soit une création à l'intérieur et à envoyer ça à quelqu'un. Donc, nous avons ces deux topper bags, pardon. Donc, un petit embellissement donc fait avec du simili-cuir pour apposer sur une création.
et donc un petit paperclip avec du papier pailleté. Voilà ce que donnent donc nos embellissements faits à partir de ces dies donc, qui viennent de la boutique BB-Craft. Donc il y en a 15 au total. Voilà. Donc vous voyez que ça fait des découpes très très fines. Ça fait raffiner. Alors, moi j'aime beaucoup. Pour les personnes qui aiment le shabby, je trouve que c'est topissime. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller consulter donc la barre d'infos. Vous aurez tous les liens utiles donc de la boutique BB-Craft. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.